Prenez la parole de Dieu et commencez à vous rappeler les bénédictions passées du Seigneur. Commencez à vous rappeler de sa protection passée. Commencez à vous rappeler comment il a veillé sur vous. Commencez à vous rappeler comment Dieu vous a utilisé dans le passé et aujourd'hui, ce même Dieu veut vous bénir, vous encourager et vous utiliser de nouveau. Si l'apôtre Paul lui-même pouvait se tenir dans cette chair ici aujourd'hui, que dirait-il? Je crois de tout mon cœur qu'il dirait « S'il vous plaît, n'ayez pas honte de la vérité biblique. S'il vous plaît, n'ayez pas honte de la moralité biblique. S'il vous plaît, n'ayez pas honte des injures qu'ils vous font. N'ayez pas honte, s'il vous plaît, de croire en ce qui est bon et divin. » Si je comprends quelque chose de 2 Timothée chapitre 1, c'est ceci. La honte est un enfant de la peur. Je vais répéter cela. La honte est un enfant de la peur. La peur et la honte appartiennent à la même famille. Il a commencé à faire savoir à Timothée que l'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Et ici, il dit que vous devez être conscient de l'enfant de la peur. Et c'est d'avoir honte de la vérité, d'être gêné par la vérité biblique, de la compromettre pour ne pas être attaqué. Comme Paul s'adresse directement à son successeur Timothée, il écrit à chacun de nous et il fait appel à la prochaine génération et à cette génération en disant « N'abandonnez pas la vérité biblique, ne soyez pas gênés par l'Évangile, n'ayez pas honte de la parole de Dieu, ne la diluez pas jusqu'à ce qu'elle soit méconnaissable, ne reconditionnez pas l'Évangile pour le rendre acceptable aux non-croyants. » N'abandonnez jamais la vérité de l'Évangile, quelle que soit la façon dont il vous adresse. S'il vous plaît, vous devez comprendre que la Bible choisit bien ses mots. Si Timothée n'avait pas été tenté d'avoir honte de l'Évangile et d'avoir honte du prisonnier de l'Évangile, l'apôtre Paul, s'il n'avait pas été tenté à cet égard, Paul ne lui aurait pas dit de ne pas avoir honte. Si l'apôtre Paul lui-même n'avait pas éprouvé la tentation d'avoir honte de l'Évangile, il n'aurait pas dit dans Romains chapitre 1 verset 16 « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Ne pensez-vous pas que Jésus a compris cette tentation ? Notre Seigneur Jésus lui-même n'aurait-il pas compris que c'est une grande tentation? Sinon, pourquoi aurait-il mis en garde dans Marc 8, 38, rappelez-vous, Marc 8, 38, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Chacun de nous se soucie de l'opinion des autres, n'est-ce pas? Certains plus que d'autres, eh bien, je dois l'admettre. Nous trouvons tous plus facile de faire un clin d'œil au péché plutôt que de l'affronter. Nous trouvons tous plus facile de laisser nos enfants s'en tirer plutôt que de se donner la peine de les discipliner. Nous préférons tous l'affirmation de soi plutôt que de s'examiner. Nous évitons tous de témoigner par peur du ridicule. Avouons-le, aucun de nous n'aime souffrir. Aucun de nous ne se réjouit de la souffrance. Notre Seigneur et Sauveur lui-même, à Gethsémani, a dit « Père, s'il y a un autre moyen !» Paul a dit « J'ai prié 3 fois pour que Dieu éloigne cette écharpe dans la chair, quelle qu'elle soit. »
Et quand les problèmes ont commencé dans la maison de Caïphe, Pierre a dit à une esclave quand elle a dit « Tu es l'un de ses disciples », il a dit « Qui, moi ? Qui Jésus ? Qui est Jésus ? Je ne le connais pas. » Oh, mes amis bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que parfois, la souffrance fait partie intégrante de notre fidélité à Dieu, qui nous est fidèle. Et de plus, quand la crise viendra et nous commencerons à souffrir pour la justice, nous ne serons pas seuls. Il ne nous laissera jamais seuls. Rappelez-vous que la pire chose qu'il puisse me faire, c'est quoi ? Me tuer ? C'est une merveilleuse promotion. Et c'est pourquoi dans les versets 9 et 10, regardez avec moi les versets 9 et 10, il dit littéralement à Timothée, « N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. » Pourquoi ? Parce qu'il dit, Dieu nous a sauvés, nous a appelés et nous a fait passer de la mort à la vie. Mais ce n'est pas tout. Il a dit que Dieu nous donnera le pouvoir de ne pas avoir peur quand le moment viendra. Nous devons comprendre cela, que lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, il les a créés et leur a fait dominer sur la peur. Mais quand la désobéissance s'est installée, quand Dieu a dit « ne fais pas cela » et qu'ils l'ont fait et la désobéissance s'est installée, que s'est-il passé ? La désobéissance a donné la peur. Et dans cette peur irrationnelle, la plupart des peurs sont irrationnelles. Cette peur irrationnelle où ils ont pensé qu'ils pourraient se cacher de Dieu. Ils se sont cachés de Dieu. Ah, mais sur la croix, Jésus a restauré cette domination sur la peur à tous ceux qui croient en lui. Par conséquent, la peur n'a pas sa place dans la vie des frères et des sœurs de Jésus. Puis-je avoir un amen? Comment cela? Vous devez savoir que Jésus nous a donné l'autorité sur les principautés et les pouvoirs et les puissances des ténèbres. Si vous avez honte de l'Évangile, c'est à cause de la peur. Alors vous ne savez pas ou vous n'avez pas appris comment prendre autorité sur ces pouvoirs, autorités et principautés. Vous dites comment? Parce que sur la croix, Jésus a désarmé les principautés et les autorités et les pouvoirs et lui seul les a rendus inutiles contre ses enfants. Parce que par sa mort, dit l'apôtre Paul, il a aboli la mort. Par sa mort, il a aboli la mort. Pouvez-vous dire cela avec moi? Et en abolissant la mort, il a aboli la peur de la mort. Maintenant, je dois m'arrêter ici et clarifier quelque chose. La Bible parle de la mort de 3 manières différentes. La Bible parle de la mort physique. C'est la séparation du corps, de l'âme, et nous en faisons tous l'expérience. Mais la Bible parle aussi de la seconde mort. C'est la mort spirituelle, où l'âme du non-croyant est séparée de Dieu. Ensuite, la Bible parle aussi de la mort éternelle. C'est alors qu'il y a pour toujours une séparation des non-croyants et de Dieu dans le corps et l'âme. Ces 3 morts sont toutes dues au péché. Elles sont le prix du péché. Mais Dieu soit loué, Jésus a aboli la mort éternelle pour le croyant. Il a non seulement aboli la mort physique, car tous les croyants meurent physiquement, mais pour le croyant, notre mort physique signifie vivre pour toujours avec Jésus. Pour le croyant, la mort physique n'est plus l'ogre sinistre qui nous fait peur comme elle fait peur aux non-croyants. Jésus a dit dans Jean 11 que ceux qui placent leur confiance en lui ne mourront jamais, jamais, ne seront jamais séparés de lui.
ne connaîtront jamais la seconde mort. Et à cause de cela, Paul a dit à Timothée, « Timothée mon garçon, Timothée mon garçon, n'en aie pas peur. La pire chose qu'il puisse faire, c'est quoi? Te tuer? Mais ce n'est pas la fin du monde, en fait c'est le début. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Paul dit, la raison pour laquelle j'ai la victoire maintenant, même si je suis dans ce cachot avec 4 murs et un petit trou dans le plafond, la raison pour laquelle j'ai la victoire maintenant, alors que je suis sur le point de mourir, la raison pour laquelle je n'ai pas peur de ce qui pourrait m'arriver, la raison pour laquelle je n'ai pas eu honte de l'évangile de Jésus-Christ, quoi qu'il fasse ou dise, c'est parce que je sais que je suis déjà passé de la mort à la vie. Mort ou vivant physiquement, je suis déjà assis dans les cieux. Lisez à nouveau le verset 10. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Écoutez, quand ce corps lâchera, et il le fera, j'ai un corps surnaturel qui m'attend en haut au ciel. Ah, bien sûr, probablement peu d'entre nous finiront leur vie dans un cachot comme l'apôtre Paul. Peu d'entre nous seront décapités pour leur foi. Mais certains d'entre nous peuvent perdre des amis à cause de notre position pour la vérité. Certains d'entre nous peuvent être refusés pour une promotion à cause de la droiture et de la moralité biblique. Certains d'entre nous perdront des affaires à cause de notre justice en Christ. Certains d'entre nous peuvent être snobés par des voisins et par d'autres parce que nous prenons position. Pour l'amour de la justice, certains d'entre nous, très peu d'entre nous, pourraient perdre la vie. Mais la seule chose qui arrivera quand ma vie sera terminée, c'est que je déménagerai du sous-sol à l'étage supérieur. Puis-je avoir un amen? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi? Pourquoi nous détestent-ils tant? Qu'y a-t-il dans les croyants et l'infaillibilité de la parole de Dieu qui fait juste qu'ils nous rejettent? La réponse, en fait, est beaucoup plus simple que vous le pensez. C'est très simple. La voici. Parce que l'esprit naturel, l'esprit non croyant, ne veut pas admettre la gravité du péché. Ils veulent en être fiers. Vous voyez, ils ne veulent pas le confesser et s'en repentir. Ils veulent s'en vanter. L'esprit naturel et non croyant ne veut pas admettre son incapacité à se sauver. C'est quoi cette affaire de quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans pour que je puisse être... Il peut me sauver? Non, je me sauve moi-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, et c'est vraiment là que se trouve mon fardeau, beaucoup de prédicateurs préféreraient prêcher la vertu de l'homme plutôt que la croix de Christ. Ils se trompent. Aujourd'hui, ils échangent les deux. Ils le font vraiment. Ah, vous, si vous avez de bonnes pensées, de bonnes choses vous arrivent. Si vous le dites, ça vous arrivera. C'est entièrement vous avez le pouvoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Oui. Mais pourquoi substitue-t-il la croix du Christ avec la vertu de l'homme? Oh, ils veulent être aimés. Ils veulent juste être aimés, ils veulent être acceptés, ils veulent être admirés par le monde non-croyant. Question. Que doit faire Timothée? Que devons-nous faire, vous et moi? Verset 13. Nous devons observer la vérité. Nous devons la suivre littéralement. Pourquoi? Parce que ce sont les plans éternels de Dieu. Le mot traduit modèle ici prend pour modèle les saintes paroles, c'est vraiment le même mot utilisé pour la conception architecturale, ce que nous appelons les plans. C'est pourquoi l'apôtre mourant, il regarde la mort dans les yeux. Cela était après juste quelques jours,
pas plus que quelques semaines quand il écrivait ces mots. Et il implore la génération suivante, s'il vous plaît, suivez le modèle des paroles saines, toutes ces paroles. Suivez donc le plan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'essayez pas de l'améliorer. S'il vous plaît, n'essayez pas de vous en éloigner. S'il vous plaît, n'essayez pas de la modifier. Surtout, ne lâchez jamais ou ne vous lassez pas de la maintenir, quelle que soit la souffrance, quel que soit le prix, quel que soit le coût temporaire. Le salut est par la grâce seule. Nous le recevons comme un don de Dieu lorsque nous nous repentons de nos péchés. Mais grandir quotidiennement en Christ, ce que les théologiens appellent sanctification ou grandir comme Christ chaque jour, grandir dans le sens spirituel, c'est un partenariat entre vous et le Saint-Esprit, entre moi et le Saint-Esprit, entre nous et le Saint-Esprit, enfant de Jésus. Et c'est pourquoi Paul a dit, verset 12, « Je sais, ah oui, c'est une connaissance expérientielle, pas théorique, connaître par expérience celui en qui j'ai cru. Je sais par expérience qu'il est capable de me garder fidèle. Je sais par expérience qu'il est capable de conserver et de garder la vérité de l'Évangile. Je sais par expérience qu'il peut me donner le pouvoir de maintenir la vérité sans encombre jusqu'à la fin. » Question. Quel est le fardeau de Paul? Évidemment, vous le voyez ici même dans ce chapitre. Son plus grand fardeau alors qu'il est en train de mourir est que de faux enseignants et de faux prédicateurs se sont infiltrés dans l'Église. Ils se sont infiltrés dans l'Église alors qu'il est encore en vie, tout comme ils s'infiltrent dans l'Église maintenant. Ces faux enseignants et prédicateurs, ils sont déterminés à corrompre l'Évangile. Ils sont déterminés à dépouiller l'Église de son trésor le plus inestimable qui nous a été confié, et ceci est l'Évangile de Jésus-Christ. Mais je sais, dites cela avec moi, je sais qu'il est capable de le protéger et de le garder en sécurité pour la prochaine génération jusqu'au retour de Jésus. Rappelez-vous, le fardeau de l'apôtre Paul, alors qu'il faisait face à la mort, et que Timothée soit un instrument pour empêcher que la vérité de l'Évangile ne soit corrompue. Mais il est également conscient de la susceptibilité de Timothée à la peur et à l'intimidation. Et donc le grand apôtre conseille à Timothée, « Timothée, tu n'as pas à sentir que tu dois porter ce fardeau seul. Timothée, tu n'as pas à sentir que tu dois le faire par tes propres forces. Timothée, tu n'as pas à te sentir seul pour assumer cette lourde responsabilité. Timothée, tu dois demander de l'aide à Dieu. Timothée, tu dois être sur tes gardes. Mais n'oublie jamais, jamais, jamais qui te soutient pendant que tu défends la vérité. Timothée, sois urgent dans la tâche de t'accrocher à la vérité alors que tu t'appuies sur Dieu. » Cela ressort clairement des derniers versets du chapitre 1. C'est très clair que tant de gens dans l'église d'Asie, rappelez-vous, Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse quand il lui a écrit, quand il a reçu cette lettre de Paul. Il était en Asie, Paul était à Rome. Et apparemment, l'apôtre Paul a reçu des nouvelles qu'il y en a dans l'église de Jésus-Christ en Asie qui n'ont pas pu supporter la pression et qui ont choisi de tourner le dos à la vérité. Mais Dieu merci, il y a des exceptions. D'autres se sont vendus aux exigences culturelles et à la conformité culturelle. D'autres ont abandonné les exigences de l'Évangile. D'autres ont opté pour le divertissement. D'autres ont choisi de satisfaire leurs désirs. Mais en ce qui te concerne, Timothée, prends la résolution de fonder ta confiance non sur l'opinion publique, mais sur Jésus, le gardien et le garant de l'Évangile.
Et c'est pourquoi Paul a dit « N'aie pas peur, Timothée, n'aie pas peur. » Dieu ne permettra jamais que la lumière de l'Évangile s'éteigne complètement. Il veille dessus. Dieu s'assure qu'il la préservera. Ô Timothée, souviens-toi qu'il est digne de confiance. Rappelle-toi qu'il est fidèle. Rappelle-toi qu'il accomplira toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et donc, mes amis, où que vous soyez, et quoi que vous traversiez en ce moment, vous pouvez faire confiance à Jésus, qui est absolument fidèle, et vous pouvez lui faire confiance tout le long du chemin, jusqu'à ce qu'il vous ramène au ciel, pour que vous soyez avec lui pour toute l'éternité. Puis-je avoir un amen?